Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis vraiment très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler des messages répondeurs qu'on laisse sur les répondeurs justement des recruteurs. Alors, je vous assure que c'est une situation qui est très classique, mais qui peut vraiment vous arriver finalement à plusieurs reprises. Je m'explique. Ça peut vous arriver si par exemple, vous voyez une offre d'emploi où c'est écrit que pour postuler, il faut justement contacter le recruteur, vous l'appelez, le recruteur n'est pas disponible, répondeur. Autre situation, le recruteur vous appelle, il tombe sur votre messagerie, il vous demande de le rappeler, vous le rappelez, pareil, vous retombez sur sa messagerie. Ok, répondeur, il faut laisser un message. Et justement, pourquoi il faut laisser un message? Parce que déjà, ça va faire professionnel. Et ça, c'est super important. Finalement, c'est la première fois que le recruteur va vous entendre à travers votre message. Donc, il faut que votre message soit professionnel. Et le fait même de laisser un message sur le répondeur du recruteur, justement, ça fait professionnel. Ensuite, tout simplement, ça va permettre au recruteur de savoir qui l'a appelé et surtout, ça va lui indiquer, ça va lui faire comprendre qu'il faut qu'il vous rappelle. Parce que clairement, si vous appelez un recruteur, vous tombez sur son répondeur, vous ne laissez pas de message, comment il va savoir qui c'est et surtout qu'est-ce qui va lui indiquer qu'il faut rappeler la personne? Qu'est-ce qui va lui donner envie tout simplement de vous rappeler si vous ne lui indiquez pas qui vous êtes et pourquoi vous appelez? Non, donc il faut vraiment laisser un message. Alors, c'est une situation qui est simple mais qui peut vite devenir un petit peu stressante si on ne sait pas comment s'y prendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit, comment on s'exprime, quelle information on laisse, il faut pas trop en dire, il faut pas bafouiller. Voilà, donc moi je vais vous expliquer justement ce qu'il faut dire très simplement pour laisser un message clair et professionnel sur le répondeur d'un recruteur. Mais avant ça, quelques précautions quand même. Pour que le message soit bien clair, il faut déjà parler assez fort. Si vous parlez tout doucement comme ça, le recruteur clairement va pas vous entendre. En plus, vous savez, quand on est au téléphone, parfois on entend moins bien, parfois la voix est déformée, parfois il y a des petits sons un peu parasites. Donc il faut parler suffisamment fort, sans crier bien évidemment. Il faut également articuler pour que le recruteur comprenne bien votre message. Si vous avez un super message, mais que vous n'articulez pas, ou par exemple que vous parlez trop vite, le recruteur, il risque de ne rien comprendre. Et encore une fois, au téléphone, souvent c'est plus compliqué de distinguer les mots, de bien comprendre de manière fluide le message d'une personne. Et puis bien évidemment, si vous laissez un message sur le répondeur d'un recruteur ou de quelqu'un en général, essayez de le faire loin de toute source de bruit, dans un endroit calme si possible, pour que justement les sons environnants ne viennent pas parasiter votre propre message. Ça, c'est très important. Donc voilà pour les précautions. Maintenant, quelles informations même il faut laisser sur le répondeur du recruteur? La première chose, toute simple, bien évidemment, vous dites bonjour et ensuite, très important, vous laissez votre nom et votre prénom. Le recruteur, il va pas deviner comment vous vous appelez. Donc, il faut déjà qu'il vous identifie en entendant votre nom et votre prénom. Comme ça, il fera ensuite le lien entre votre identité, donc votre nom, votre prénom, et votre message. Ça, c'est super important. Il saura qu'il faut qu'il rappelle telle personne. Mais il a besoin de savoir et de retenir du coup votre nom et votre prénom. Ensuite, il faut lui reposer le contexte, c'est-à-dire pourquoi vous l'appelez, dans quel contexte vous l'appelez. Vous l'appelez par rapport à tel poste. Il faut bien rappeler l'intitulé du métier, ça c'est très important. Et s'il y a une référence à l'annonce pour laquelle vous postulez, il faut rappeler également la référence. Je vous rappelle qu'un recruteur, il ne recrute pas forcément pour un seul poste. Il a peut-être plusieurs postes différents à pourvoir. Donc le fait de lui indiquer la référence, ça va lui permettre de bien identifier pour quel poste vous l'avez contacté. Et puis, il va falloir également, si c'est le recruteur qui vous avait contacté, qui vous avait laissé en premier lieu un message sur votre répondeur, il va falloir lui rappeler à quel moment lui vous avez contacté ou elle vous avait contacté. Peut-être que c'était un appel de ce matin, peut-être que c'était un appel d'hier fin de journée. Voilà, il faut bien rappeler dans quel contexte pour que le recruteur fasse le lien encore une fois très rapidement sans trop réfléchir à oui c'est vrai j'avais appelé cette personne à tel moment pour telle raison. Il faut vraiment lui faire ces connexions là au recruteur. Ensuite, il faut lui donner envie au recruteur de vous rappeler. Donc, il faut susciter son intérêt et pour cela, il faut mettre déjà un argument en avant dans votre message. Si par exemple, vous appelez parce que vous postulez à une offre pour laquelle justement, il faut contacter directement le recruteur par téléphone, vous pouvez d'entrée de jeu, dès votre message, expliquer que justement,
le poste en question vous intéresse, que vous avez bien noté que, ça c'est un autre exemple, que vous avez bien noté par exemple qu'il cherchait tel profil et que justement vous correspondez à ce profil, clairement si vous dites ça, le recruteur il va avoir envie d'en savoir plus et il va vous rappeler, ou également rappeler votre intérêt. Je vous rappelle pour tel poste parce que justement ça m'intéresse et j'ai également bien noté que vous cherchez tel et tel profil, quelqu'un qui a par exemple tel diplôme, quelqu'un qui a par exemple tel parcours, quelqu'un qui a par exemple tant d'années d'expérience, quelqu'un qui a telle compétence ou tel savoir-être, quelqu'un qui a de la motivation et qui a peut-être de l'aisance verbale, peut-être qui a une grande capacité relationnelle. J'ai ce profil-là et c'est pour ça que ça m'intéresse d'autant plus. Voilà, vous dites ça, vous suscitez l'intérêt du recruteur. Également, vous ne pouvez pas laisser un message ou passer une information sans demander quelque chose. Votre demande, elle est simple, mais il faut la verbaliser. Votre demande, c'est quoi? Eh bien, vous demandez au recruteur de vous rappeler. Tout simplement, vous pouvez pas dire je m'appelle un tel, je vous appelle pour tel poste, telle référence. C'est un poste qui m'intéresse parce que justement, j'ai bien noté que j'avais le profil que vous recherchiez, à savoir notamment les 2 ans d'expérience dans tel domaine et également une grande motivation à développer par exemple la satisfaction clientèle ou à développer l'image de marque de l'entreprise. Merci, au revoir. Ben non, clairement il manque quelque chose. Donc forcément, il faut demander au recruteur qu'il vous rappelle. Comment faire? On fait simple. Plus vous serez simple, plus vous allez être clair et plus vous allez être direct. Et ça c'est important parce que le recruteur, il a besoin que ça aille vite, il a besoin de comprendre vite. Donc soyez direct. Vous pouvez dire tout simplement, je vous propose de me rappeler dès que vous serez disponible. Et voilà, vous avez fait votre demande. Par contre, il faut compléter, c'est-à-dire, il va falloir lui simplifier les choses au recruteur, il va falloir lui rappeler vos coordonnées. Donc, vous pouvez me joindre et vous donner votre numéro de téléphone, tout simplement. Comme ça, le recruteur, peut-être qu'il va noter en même temps, peut-être qu'il ne sait pas bien faire retrouver le numéro de la personne qu'il a appelé sur son téléphone, peu importe. C'est une manière de lui simplifier les choses et même s'il n'en avait pas besoin, c'est une attention qui est appréciable pour le recruteur. Donc rappelez-lui bien votre numéro de téléphone et puis vous allez finir votre message finalement comme n'importe quelle communication, même écrite avec un recruteur, c'est-à-dire qu'il faut une formule de politesse. Par exemple, je vous remercie d'avance et je vous souhaite une bonne journée. Tout simplement. Encore une fois, faut pas en faire trop, faut pas en faire plus, faut faire simple, mais il faut le faire quand même. Et puis surtout, très important, n'oubliez pas de sourire quand vous parlez et surtout à la fin de votre message parce que le sourire s'entend. On va entendre quelqu'un qui sourit, qui a l'air quand même de bonne humeur. On va entendre quelqu'un, au contraire, qui a pas l'air de bien aller, qui est hésitant, qui est pas bien dans ses baskets. Vous voyez, rien qu'avec le sourire ou le non-sourire, justement. Donc voilà, laisser un message sur le répondeur d'un recruteur, c'est pas compliqué, mais il faut penser à passer par ces différentes étapes. C'est important et vous serez clair et vous serez professionnel et ça va donner envie au recruteur de vous recontacter rapidement parce qu'il aura bien saisi que déjà vous êtes pro, que vous êtes dispo, que vous avez un intérêt par rapport, ou un argument, un atout par rapport à ce poste et forcément, ça va lui donner envie de vous rappeler. Si en plus vous lui avez bien indiqué vos coordonnées, super, il vous rappelle facilement. Voilà, si vous voulez encore plus de conseils, allez sur mon site internet sefaire-recruter.fr et si vous ne l'avez pas encore, un e-book offert qui va vous donner 45 conseils pour éviter des erreurs dans toutes les phases de votre recherche d'emploi. Pour l'avoir, je vous mets un lien juste en dessous, vous cliquez et ça arrive dans votre boîte mail. Voilà, moi ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, de vous donner ces conseils et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.